Bruxelles Airlines, direction et syndicats campent sur leur position. On tourne en rond, déplore la CNE. Direction de Bruxelles Airlines et syndicats se sont à nouveau revus mercredi, après l'annonce, le 12 mai d'un plan de restructuration, qui menace jusqu'à 1000 emplois au sein de la compagnie aérienne, soit 25% du personnel. La réunion de ce mercredi, plus nerveuse indique-t-on de sources syndicales, n'a semble-t-il pas permis d'importants progrès. On tourne en rond, résume Didier Leb, de la CNE. Selon Philippe Lambrec, du syndicat libéral flamand ACLVB, la réunion de ce mercredi, la troisième d'affilée, n'a pas donné grand-chose. Il y a encore du pain sur la planche, aussi bien au sujet du nombre de licenciements que sur le plan social, souligne-t-il. En principe, la concertation devrait se poursuivre ce jeudi ou vendredi. La proposition des pilotes de réduire de 45% leur salaire jusqu'en 2023 n'a pas été retenue par la direction qui s'en tient au plan de restructuration annoncé. Un plan jugé imbuvable en l'état par les syndicats. Comme chaque semaine, la direction nous a dit qu'il ne restait qu'une semaine de liquidité. La Lufthansa conditionne son aide à l'approbation du plan social, mais nous ne pouvons pas accepter ce qui est sur la table, poursuit Didier Leb, évoquant de nouvelles conditions salariales dignes du modèle low cost. Les syndicats se sentent pris au piège, selon le responsable de la CNE. Les instances dirigeantes de Lufthansa, maison mère de Bruxelles Airlines, ont approuvé durant le week-end de Pentecôte un plan d'aide de 9 milliards d'euros de l'État allemand, qui prendra notamment 20% du capital du groupe. Ce plan doit toutefois encore être approuvé par les actionnaires de Lufthansa le 25 juin. Quant aux discussions avec l'État belge pour une aide de 290 millions d'euros à Bruxelles Airlines, elles semblent au point mort. En attendant, Lufthansa et Bruxelles Airlines ont annoncé ce mercredi d'importantes pertes au premier trimestre 2020, de respectivement 2,1 milliards et 93 millions d'euros. Le secteur aérien a été particulièrement touché par la crise du coronavirus, la plupart des avions de ligne étant cloués au sol depuis fin mars. Un redémarrage est attendu dans le courant du mois de juin, mais il s'annonce lent et progressif. Direction de Bruxelles Airlines et syndicats se sont à nouveau revus mercredi, après l'annonce, le 12 mai d'un plan de restructuration, qui menace jusqu'à 1000 emplois au sein de la compagnie aérienne, soit 25% du personnel. La réunion de ce mercredi, plus nerveuse indique-t-on de sources syndicales, n'a semble-t-il pas permis d'importants progrès. On tourne en rond, résume Didier Leb, de la CNE. Selon Philippe Lambrec, du syndicat libéral flamand ACLVB, la réunion de ce mercredi, la troisième d'affilée, n'a pas donné grand-chose. Il y a encore du pain sur la planche, aussi bien au sujet du nombre de licenciements que sur le plan social, souligne-t-il. En principe, la concertation devrait se poursuivre ce jeudi ou vendredi. La proposition des pilotes de réduire de 45% leur salaire jusqu'en 2023 n'a pas été retenue par la direction qui s'en tient au plan de restructuration annoncé. Un plan jugé imbuvable en l'état par les syndicats. Comme chaque semaine, la direction nous a dit qu'il ne restait qu'une semaine de liquidité. La Lufthansa conditionne son aide à l'approbation du plan social, mais nous ne pouvons pas accepter ce qui est sur la table, poursuit Didier Leb, évoquant de nouvelles conditions salariales dignes du modèle low cost. Les syndicats se sentent pris au piège, selon le responsable de la CNE. Les instances dirigeantes de Lufthansa, maison mère de Bruxelles Airlines, ont approuvé durant le week-end de Pentecôte un plan d'aide de 9 milliards d'euros de l'État allemand, qui prendra notamment 20% du capital du groupe. Ce plan doit toutefois encore être approuvé par les actionnaires de Lufthansa le 25 juin. Quant aux discussions avec l'État belge pour une aide de 290 millions d'euros à Bruxelles Airlines, elles semblent au point mort. En attendant, Lufthansa et Bruxelles Airlines ont annoncé ce mercredi d'importantes pertes au premier trimestre 2020, de respectivement 2,1 milliards et 93 millions d'euros. Le secteur aérien a été particulièrement touché par la crise du coronavirus, la plupart des avions de ligne étant cloués au sol depuis fin mars. Un redémarrage est attendu dans le courant du mois de juin, mais il s'annonce lent et progressif. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.